Bienvenue dans cette deuxième partie sur la base de soi, le développement de soi. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder. On avait vu donc les 4 fondements, 4 piliers qui constituaient la base de soi incarnée, c'est-à-dire les énergies qui nous parcourent avec nos différentes dynamiques de vie. Pourquoi il est si important de pouvoir accueillir? Parce qu'une de notre mission, c'est de pouvoir accueillir ces énergies de ces 4 piliers pour pouvoir les transformer, les alchimiser, donner une nouvelle direction à ces énergies pour pouvoir notamment créer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que se rejeter ce qui nous parcourt, que ce soit de notre propre fait ou le monde extérieur, ça ne nous aide pas parce que un des fondements, c'est de nous révéler. C'est de pouvoir te révéler. Ce qu'on confond trop souvent, c'est qu'on va souvent manifester, comme pour les autres, manifester ces énergies et elles ne vont pas forcément toujours être adaptées, elles ne vont pas être forcément toujours saines, elles ne vont pas toujours être dans la lumière. Donc d'une certaine manière, vu qu'on exprime ces énergies d'une certaine manière, on cherche à exprimer d'autres énergies. Mais en faisant ça, c'est comme si on se rejetait. C'est comme si on avait un gisement d'eau, une énergie, et que ce gisement d'eau, de la manière dont il sort, c'est pas forcément adapté à notre besoin. Et donc l'erreur qu'on ferait, c'est par exemple de dire ce gisement d'eau ne nous aide pas et donc il faut par exemple chercher du feu ou il faut aller chercher de la terre. Alors qu'on a besoin de cette eau, mais peut-être que pour la canaliser, on a besoin peut-être de roches, on a besoin peut-être de pierres, on a peut-être besoin de barrages, on a peut-être besoin d'utiliser cette eau d'une autre manière. On va appeler ça aussi endiguer, c'est-à-dire de la faire suivre quelque part pour qu'elle puisse donner une forme. Une nouvelle forme et une nouvelle création. Ça, c'est l'essence de ta vie, c'est l'essence de chacun. Donc si tu n'accueilles pas ces énergies de base, tu ne pourras pas finalement vraiment aller dans ta singularité, aller dans ton expansion. Donc d'une certaine manière, le réel développement personnel, c'est pas de se réinventer, c'est surtout d'aller accueillir, transformer, conscientiser, être inspiré par les énergies qui te traversent. Si on revient par exemple sur le flash de naissance et que par exemple tu as un signe astrologique, par exemple taureau, bélier, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un signe par exemple comme le poisson, les énergies planétaires au moment de la naissance, ce flash de naissance n'a pas amené les mêmes énergies. Donc d'une certaine manière, il ne faut pas chercher à être un bélier ou un taureau, à perdre ses propres caractéristiques, mais bien à avoir ces caractéristiques et de pouvoir les emmener dans ce qui t'anime, dans ce que tu as envie de créer, là où tu as envie de mener ta création. Donc l'idée, c'est pas de ne plus être un taureau, de ne plus être une énergie de bélier, mais bien de l'harmoniser avec ton ensemble, parce que justement, à travers ces 4 piliers, il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup d'énergies qui vont être singulières, et l'idée, c'est de vivre cette singularité. Donc si on est trop notre base, si on n'arrive pas à intégrer pour développer cette base de soi, on va justement avoir une dynamique. On va avoir souvent des dynamiques complémentaires qui vont venir t'accompagner et t'aider à transformer. Je vais donner quelques exemples. Si par exemple à un moment tu as une blessure d'abandon, l'abandon c'est la peur d'être abandonné. Pour se protéger de cette blessure, on va souvent se mettre un petit peu dans une dépendance. On va se rendre dépendant, on peut par exemple aider l'autre, surinvestir au niveau des autres, s'attirer par exemple certaines maladies pour d'une certaine manière ne pas être abandonné et pouvoir rester entouré puisqu'on a peur de se sentir seul. Souvent, ces blessures d'abandon, elles vont avoir une dynamique de vie qui va être certainement reliée à la liberté. Pourquoi? Parce qu'avec cet élastique de liberté, cette recherche de liberté, je vais devoir transformer cette énergie d'abandon. Et peut-être qu'à un moment, je peux aller vers une liberté, construire quelque chose pour être aussi entouré, devenir leader d'un certain mouvement, être entouré pour associer, générer cette blessure d'abandon, qu'elle puisse devenir également un don et aller vers cette quête de liberté qui va t'appeler. Un autre exemple, si on prend par exemple le rejet, le masque, ça va être la fuite. Pour ne pas être rejeté, je fuis, j'ai peur du conflit. Et souvent, on va avoir pour les blessures de rejet des mouvements complémentaires qui vont être par exemple, d'être dans l'expansion, de se faire connaître, de diffuser par exemple peut-être un enseignement particulier, de se montrer au monde. Donc il va avoir 2 énergies complémentaires, à la fois une forme de fuite
une envie d'aller très loin du monde, d'aller se réfugier, et en même temps une énergie, peut-être un flash de naissance qui va venir te dire, qui va venir me dire, il faut que j'aille par exemple apporter cet enseignement, ce savoir au monde. Et donc on va se retrouver dans une tension. Donc le réel développement personnel, il provoque cette tension entre la base de soi avec ces énergies un petit peu brutes qui, dans le voyage de vie, eh bien, vont devoir se transformer. Et pour qu'elles puissent se transformer, il va y avoir une dynamique de but de vie, de sens de vie, qui va venir créer un mouvement où je vais être un petit peu obligé de pouvoir me transformer. Notre âme, notre conscience choisit cette dynamique pour pouvoir justement cheminer. Parce que si on avait cette base et qu'on restait dans ce confort de base, eh bien on n'irait pas forcément déployer notre base. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut devenir quelqu'un d'autre. Donc souvent quand on a des grandes difficultés d'incarnation, quand on a du mal à vivre son sens de vie, son chemin de vie, parce que des fois les challenges sont très hauts, très élevés, on peut aussi avoir un décalage par exemple de cycle, où à un moment on va ressentir par exemple un besoin de repos alors qu'il y a une autre énergie en nous qui va nous demander d'aller par exemple œuvrer d'une manière soutenue, eh bien on peut avoir à ce moment-là des décalages. Le refus d'incarnation, la difficulté d'incarnation, c'est qu'on va être pris un petit peu au piège entre la base de nous-mêmes qu'on a besoin d'honorer, que tu as besoin d'accueillir, et en même temps son déploiement. Dans les différents enseignements, schémas, théories sur toute cette connaissance de soi et aussi par l'expérience dans la dynamique des rêves, des projets, des problématiques que la plupart des personnes rencontrent, c'est d'avoir de la difficulté à marier cet ensemble d'énergie. Et donc, par moments, on va se déresponsabiliser et se dire « mais pourquoi tout ça m'arrive et pourquoi c'est aussi difficile ?» Donc, le déploiement de soi, c'est qu'on a donc une base et à un moment, on a quelque chose qui vient étirer cette base. Vraiment d'aller dans une expansion en transformant les différentes énergies qui nous parcourent pour les humaniser, pour je dirais même les diviniser, pour aller vers quelque chose de plus en plus lumineux avec ce qui nous parcourt, ce qui nous traverse. Donc il est vraiment important de ne pas trop juger les comportements, les limitations et d'aller comprendre un peu plus en profondeur qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Parce qu'à un moment, par rapport à ces 4 piliers, tu es peut-être là pour surtout transformer ton voyage propre, le voyage du soi. Peut-être qu'à un moment, tu es plus là pour transformer peut-être un héritage familial, transgénérationnel. Peut-être que tu es là pour assurer un certain but de vie. Mais les 4 piliers, ces 4 dynamiques, eh bien, elles vont être reliées entre elles. Et c'est ce qui va pouvoir donner cette création. Donc toute ta vie, tous les événements, tout ce qui se passe autour de toi sont là pour te pousser à davantage créer, à harmoniser toutes ces énergies et vraiment à te déployer. L'ornière qu'on pourrait avoir, c'est donc de rejeter cette base. Rejeter cette base en se disant « ce ne sont pas les bonnes énergies » et se couper un petit peu de cette base. Ça peut être important à un moment, parfois, par exemple, notamment avec la méditation, de se couper un petit peu et de prendre vraiment du recul, d'aller autre part, de faire des pauses, des parenthèses, d'oublier un petit peu ces dynamiques, mais c'est important d'honorer ces dynamiques, de les vivre et de les réaliser. Donc le développement de soi, ton développement personnel, c'est d'honorer les énergies qui te parcourent. C'est de les accueillir et donc derrière de les transformer. C'est ni rejeter sa base et c'est ni s'enfermer dans la base de soi qui est une forme au départ qui a besoin d'évoluer. Tu n'as pas à être quelqu'un que tu n'es pas. Et en même temps, il est nécessaire d'aller intégrer des énergies complémentaires dans la forme des énergies qui te traversent de base. Imaginons par exemple quelqu'un qui est issu d'une famille avec des comportements violents. Il ne s'agit pas donc de reproduire par exemple ces comportements violents, mais peut-être que derrière ces comportements violents, eh bien, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir. Donc l'idée, ce n'est pas d'inhiber cette énergie, ce n'est pas de l'aseptiser, cette énergie, mais plutôt que de l'utiliser contre quelque chose, eh bien, c'est peut-être de l'utiliser pour créer des grandes choses. Parce que derrière la violence, il y a de l'énergie, il y a peut-être beaucoup de puissance, il y a peut-être beaucoup d'énergie. Le physique va parler. L'émotionnel va parler, les pensées vont parler. Nos capacités, notre structure, ta structure, tes capacités, ta structure, tes aptitudes,
C'est important de les honorer. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va les rejeter parce que le schéma familial, notre schéma peut-être personnel passé, n'a pas donné de bonnes choses avec ça. Mais si on rejette notre base, eh bien on ne tombe pas dans un déploiement de soi. Donc il est important de connaître ta base. Il est important de connaître ces 4 dynamiques. Ces 4 dynamiques sont vastes. Je te laisse télécharger le guide sur l'écoute de soi qui répond à des questions par rapport à la base de soi. Et je t'invite à regarder l'ensemble de mon travail et éventuellement à me contacter si tu souhaites aller plus loin. Continue à t'honorer, continue à accueillir, continue à te connaître, à explorer, à toucher ce qui est au fond de toi pour le révéler au monde. Merci de ton écoute, à bientôt.